Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons découvrir comment configurer un compte pour un groupe, un établissement. Pour accéder à l'interface de configuration, il suffit de se rendre sur le site coassist.fr et de cliquer sur connexion. Donc je suis actuellement sur cette page de connexion. Les identifiants et le mot de passe sont disponibles dans le mail qui vous a été envoyé lors de votre souscription. Si ce n'est pas le cas, contactez votre commercial en charge. Cet email contient un lien d'activation de votre compte et votre identifiant et votre mot de passe qui ont été rentrés ici. Donc pour me connecter, je clique sur le bouton se connecter. J'arrive alors sur le tableau de bord général du compte où je peux voir l'état du parc. Donc moi sur ce compte, j'ai 2 montres qui ont été attribuées. Pour l'instant, tout est vierge, donc le tableau des utilisateurs est vierge, l'historique des alertes est vierge. Donc première chose à faire, vous voyez les pages de configuration qui sont sur la gauche au nombre de 5. Donc première chose à faire, je vais créer mes utilisateurs. Donc vous voyez ici les 2 montres qui sont associées avec leur niveau de batterie respective, et ici la liste des utilisateurs qui est pour l'instant vierge. Donc première chose, je vais créer un utilisateur, donc monsieur, madame, je crée le nom des personnes, donc c'est Champagne. Dans l'information complémentaire, je peux rentrer notamment un numéro de chambre parfois. Donc voilà, là j'ai créé le premier utilisateur, Pierre-Yves Champagne, chambre 24. Je valide alors les données. J'ai bien un message de succès qui s'est mis sur le haut de mon écran et je vois mon premier utilisateur qui s'est affiché. Donc ça, je peux le faire autant de fois que de besoin pour mettre tous les gens qui vont utiliser les montres. Une fois que j'ai mon utilisateur, on voit qu'il y a un bouton qui s'appelle associer. Le but, c'est d'associer un utilisateur avec une montre. Donc en cliquant ici, je vais pouvoir cliquer sur la montre derrière la bonne montre. Voilà, donc ce numéro de montre, il est accessible directement sur l'écran de la montre que vous avez. Donc voilà, là l'utilisateur est bien arrivé, il y a une nouvelle rubrique qui est arrivée ici, et la montre est bien associée à cet utilisateur. Si jamais cet utilisateur quitte l'établissement pour quelques semaines, on peut dissocier sa montre, ou si on veut lui changer, lui mettre une autre montre. Voilà, par le bouton ici, on peut dissocier une montre. Et par ailleurs, l'association peut aussi se faire directement par ici, si on veut. Voilà, et de manière réciproque, on a le nom de l'utilisateur qui s'affiche. Donc, une fois qu'on a configuré ça, on voit que sur le tableau de bord général, on a l'utilisateur qui arrive ici. On nous dit attention, la montre n'a pas émis depuis un certain temps pour celle-là. Voilà pourquoi elle se trouve ici. Normalement, si les montres sont bien fonctionnelles, elles doivent se situer sur cette dernière colonne utilisée. Ensuite, l'étape suivante, c'est de configurer les alertes par défaut. Donc, on va pouvoir activer l'ensemble des fonctionnalités et configurer des actions qui vont être faites. Donc, les actions, on a le choix entre des processus d'appel, des emails, des appels téléphoniques et des SMS. Donc là, par exemple, on va faire un email vers cette adresse-ci. Donc, à chaque fois qu'on appuiera sur le bouton, ça enverra un email. Ensuite, comme j'ai envie de faire des processus, je vais rajouter des co-assistants pour faire des processus. Donc, je vais faire un co-assistant qui s'appelle accueil, à ce numéro de téléphone. Je vais faire un second co-assistant qui va s'appeler infirmière, par exemple, à ce deuxième numéro de téléphone. Et un dernier qui va s'appeler médecin médecin-co à ce dernier numéro de téléphone. Donc voilà les trois personnes qui doivent être contactées en cas d'urgence. Je vais ensuite créer un processus pour contacter ces gens-là. Je vais appeler les numéros d'urgence, ça va être le nom de mon processus. Donc je peux rajouter une description un peu plus complète si besoin ici.
Ensuite, on va me demander si, une fois que j'ai pris en charge l'alerte, est-ce que j'ai besoin d'être rappelé si l'alerte n'a pas été clôturée? Donc ça, c'est, éventuellement, si on n'est pas sûr que les soignants, se rendent sur place en permanence, on peut cliquer sur cette option. Moi, je ne vais pas cliquer dessus. On peut choisir si on contacte les co-assistants les uns à la suite des autres ou tous simultanément. Moi, ce que j'ai envie de faire, c'est les uns à la suite des autres. Et on peut choisir le cycle d'appel, le nombre de fois ils vont être contactés. Donc ça va jusqu'à 25. Moi, je vais sélectionner 10 fois. Ensuite, les différents co-assistants se situent là. Si je veux en enlever un, j'ai juste à cliquer sur le moins ici. Donc il apparaît alors sur la liste des co-assistants disponibles. Mais au-dessus, ça, c'est les co-assistants qui vont être contactés. En cliquant sur le plus, je le fais basculer sur l'autre liste. Et là, on m'affiche le message comme quoi je n'ai pas d'autres co-assistants possibles. Je vais alors pouvoir trier ces différents co-assistants. Et donc moi, dans mon cas, je vais mettre d'abord l'accueil, puis les infirmières, puis le médecin co. Donc, non, voilà, on va faire comme ça. Donc, je vais pouvoir valider mon processus. Et voilà, le processus est bien créé ici. Donc, si je retourne sur ma configuration des alertes par défaut, maintenant, si j'active les autres fonctionnalités, je vais pouvoir sélectionner un processus et je retrouve le nom de mon processus ici. Donc j'active toutes les fonctionnalités. Pour la sortie de zone, vous avez vu ici, il y a le suivi de position qui s'est activé aussi, qui consomme beaucoup d'énergie. On passe à peu près à une semaine de batterie. Donc là, pareil, je vais mettre le processus d'appel. On peut mettre plusieurs actions. Hein. Donc, je peux mettre un processus plus, par exemple, un SMS si besoin. Pour la sortie de zone, je vais la configurer avec voilà, des zones circulaires comme ça. Donc je rentre le centre du cercle, hein, place de la porte de Versailles par exemple. Et ensuite je définis le rayon, ou autre choix, et ensuite je valide bien sûr, ou autre choix, je fais une zone polygonale. Donc voilà, la place de la porte de Versailles aussi. Voilà, je zoome et je peux définir vraiment une zone un peu plus précise, voilà, autour de la porte de Versailles dans ce cas-là, en cliquant sur les points. Pareil, je valide une fois que c'est bon. Donc j'essaye d'activer toutes les alertes qui sont nécessaires. Pour les alertes de batterie faible, batterie vide, je vais plutôt privilégier des emails. Généralement, il n'y a pas besoin de déranger tout le monde, notamment ces alertes peuvent arriver la nuit, et donc c'est pas pertinent de déranger tout le monde la nuit. Pareil pour les alertes d'immobilité, là on va plutôt privilégier des emails ou un appel téléphonique, mais pas des processus complets, sinon on risque de déranger le personnel de trop nombreuses fois. Pour cette détection d'immobilité, il va falloir par ailleurs choisir la réactivité de l'alerte, c'est-à-dire le temps au bout duquel on est alerté suite à un retrait de la montre. Donc le minimum étant 1h30 pour ne pas avoir de fausses alertes la nuit, et on peut monter jusqu'à 48 heures. Voilà, tout est bien configuré. À droite, on va vérifier l'affichage de l'heure. On peut choisir entre les aiguilles analogiques, les chiffres ou les chiffres avec la date. Moi, je vais privilégier les chiffres avec la date en numérique. Et là, on est en été, donc l'heure d'été, c'est UTC plus 2. Je vois que tout est bien configuré, très bien. Et donc, je vais appliquer cette configuration à tous mes utilisateurs en cliquant sur ce bouton-là. Donc ensuite, donc là, je me suis occupé de mon tableau de bord, j'ai bien associé les montres avec l'utilisateur, j'ai géré mon processus et mes co-assistants, j'ai fait ma configuration par défaut. Le dernier onglet qu'on n'a pas vu, c'est mon profil. Donc là, ça c'est mon compte à moi de démonstration avec mon adresse. Donc généralement, il n'y a pas besoin de changer. La seule chose qu'on peut faire, c'est éventuellement parfois vouloir demander de réinitialiser son mot de passe. Donc cette page Mon profil, on y accède aussi si on clique ici en haut sur son nom. En haut, il y a plusieurs boutons. Il y a un bouton qui permet de changer la langue. Généralement, c'est pas trop utilisé. Un bouton qui permet de visualiser ses vidéos et d'avoir accès à notre foire aux questions.
et enfin un bouton pour se déconnecter. À noter qu'après quelques minutes d'inactivité sur le compte, on est automatiquement déconnecté, donc il faut se déconnecter et se reconnecter si on veut faire des modifications. En cliquant sur utilisateur ici en haut à gauche, il y a la liste des utilisateurs qui apparaît. Donc je peux commencer à taper le nom d'un utilisateur pour le voir et ensuite cliquer sur son nom. Donc là, on voit qu'il y a des nouvelles pages qui ont apparu sur la gauche, en fait, qui sont les pages personnelles à cet utilisateur. Donc, je vais pouvoir voir son tableau de bord personnel, le niveau de batterie de cette montre, est-ce qu'elle a bien envoyé son message quotidien, est-ce que tous les paramètres sont bien à jour, l'historique des alertes que je peux visualiser sur une semaine, 2 semaines, un mois, 6 mois. Je peux ensuite faire les configurations pour cette montre-ci. Donc là, c'est une ancienne montre, donc tout n'est pas disponible, mais voilà, je vois bien les configurations qui ont été activées par défaut. Et éventuellement, pour cet utilisateur, je peux désactiver certaines fonctionnalités. J'ai les processus qui peuvent être propres à cet utilisateur qui vont apparaître ici. Ensuite, j'ai l'historique des positions pour cet utilisateur. Donc, l'historique des positions va apparaître uniquement si le suivi de position est activé. Et là, comme c'est une nouvelle montre, il n'y a rien qui s'affiche. Et si, pour vous montrer, si je désactive ici le suivi de position, donc ça désactive automatiquement aussi la sortie de zone. Et vous voyez que ça a aussi désactivé l'onglet historique des positions. On peut visualiser là une activité de la montre avec une moyenne. Là, pour l'instant, la montre n'étant pas utilisée, il n'y a pas suffisamment d'activité. Et enfin, dernière page, si je fais une erreur sur le nom de la personne ou si on change de chambre, je vais pouvoir le modifier ici. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a été utile et n'hésitez pas à contacter votre service commercial si vous avez